Alors, Florence Béguet, je travaille bénévolement à l'Asinerie d'Amanaou, qui est une association. On fait des promenades à dos d'âne, des promenades en charrette. On accueille des groupes pour faire le soin des animaux. On fait de l'hébergement aussi insolite. On a un camping à la ferme avec des yourtes, roulottes, caravanes. Les gens peuvent aussi venir dormir dans leur camion, sous tente. Et je fais aussi de l'accueil social. Alors dans l'accueil social, ça veut dire que j'accueille des gens qui sont en situation précaire. En ce moment, c'est essentiellement des enfants et des ados. On fait des activités autour des animaux, du bricolage, un peu de tonte pour le plus grand qui adore passer le rotophile. Des promenades à dos d'âne aussi, on se promène. Du jardin, on a un beau potager en permaculture. Moi, ça fait 30 ans, j'ai bossé pendant 30 ans dans l'animation. Donc sur des CLAE, des centres de loisirs associés aux écoles, des centres de loisirs sans hébergement, des colonies de vacances. Donc mon métier à la base d'animatrice, de directrice, ça fait que j'ai toujours été en contact avec des enfants. Et arrivé ici à l'Asinerie, en montant ce lieu aussi pour les enfants, pour tout ce qui est soins aux animaux, balade avec les ânes, j'ai eu l'opportunité par une collègue d'accueil paysan, Laurence, qui m'a proposé de faire de l'accueil social. Je ne savais pas que c'était possible. Et là, j'ai dit waouh, magnifique, j'ai toujours aimé faire ça. Je l'ai fait plus ou moins de manière informelle. Et voilà, donc je me suis lancée là-dedans. C'est une très belle expérience. Bon, après, on peut avoir des enfants des fois un peu compliqués, ça peut arriver, ils ne sont pas toujours au top. Voilà, il faut prendre un peu de recul, laisser passer la petite crise, et puis après, en général, ça s'arrange bien. J'ai pas eu de soucis d'enfants qui faisaient de fugues ou de violences ou autre, non. Pas pour le moment, en tout cas, depuis 2 ans, non. Pour le moment, je fais plus des courts séjours sur 3 jours minimum, 5 maxi, voire 15, jusqu'à 15 jours. Du coup, on rentre dans le long séjour, peut-être à 15 jours. Et après, Lorenzo, qui est là depuis le mois de novembre, par là, je l'ai à hauteur de 1 à 2 week-ends par mois et une demi-semaine tous les 15 jours. Du mardi soir après l'école, et je le ramène le jeudi matin à son école pour lui faire une coupure. Alors, je les reçois par le biais du réseau Accueil Paysan, Accueil Social, puisque j'ai fait une formation d'accueil social avec Accueil Paysan. Et je travaille avec des MEX essentiellement. Là, c'est avec une MEX qui est dans le coin, la MEX de Saint-Clar. Et voilà, donc c'est des enfants qui sont placés en foyer. Ceux qui viennent chez moi, c'est des enfants qui n'ont pas de retour en famille, qui ne rentrent pas forcément un week-end par mois dans la famille pour des raisons X. Donc, un week-end par mois, ils viennent chez moi. Voilà, pour se retrouver un peu en famille, qu'ils aient une vie familiale. Un peu d'attention, un peu d'affection, un peu de... Voilà, oui, qu'on s'intéresse à eux, quoi. C'est un bon partage, il y a de bons échanges, c'est rigolo. Alors là, pour le moment, j'ai que des mineurs, mais j'ai eu aussi, j'ai accueilli déjà des adultes. J'ai accueilli un jeune adulte demandeur d'asile, il y a 2 ans. Et voilà, donc là, des adultes, là, à cause du Covid, je devais en accueillir une maman avec sa petite fille, mais à cause du Covid, ça a été reporté. Donc là, pour le moment, c'est que des mineurs. Et j'ai un jeune majeur aussi, pardon, de 18 ans. Voilà. Qui, lui, par contre, est placé par l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Ils dorment à la maison. Le majeur demandeur d'asile que j'ai eu il y a 2 ans, lui, dormait dans une caravane. Parce que ça lui allait très bien, c'était aussi son choix. Et après, sinon, les mineurs, ils sont hébergés à la maison, il y a une chambre prévue à cet effet. Et voilà, j'ai 2 chambres du coup prévues à cet effet. Oui, classique, vraiment chambres classiques qui sont plutôt, on va dire, impersonnelles, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir de la déco perso à l'intérieur. Eux après, moi j'ai des enfants qui des fois, Lorenzo il aime bien amener un petit dessin, qu'il affiche ponctuellement sur le mur de la chambre, qu'il le reprend quand il s'en va ou qu'il le laisse, enfin voilà, ils peuvent se mettre des photos, ils personnalisent. Lorenzo il a une chambre pour lui là maintenant, donc du coup elle est rarement utilisée par quelqu'un d'autre. Ça peut arriver mais c'est quand même son repère, c'est sa chambre. Où il a sa chaîne hi-fi dedans, il écoute sa musique, il s'endort avec sa musique, avec son rap. Voilà. Il dort avec le globe terrestre allumé, il voyage toutes les nuits. Ce
qu'il faudrait arriver à développer, en tout cas par le biais d'Accueil Paysan, c'est quelque chose que j'ai déjà fait remonter. On est un paquet de paysans, paysannes à aimer la vie, la nature, les animaux, les gens et tout ça. Et ça serait super important de sensibiliser un maximum de paysans et de paysannes pour faire de l'accueil social, parce que c'est une réelle demande et un réel besoin. Et ces jeunes, en fait, on s'aperçoit que quand ils viennent à la campagne, même si au début on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire, ça leur apporte énormément, quoi. C'est super ressourçant, en fait. Voilà.